Bonjour, alors je vais vous montrer comment on fait pour créer une table de mesure, ok, pour pouvoir organiser nos données. Donc, l'idée, c'est de créer une table vide. Et puis, il y a une petite astuce que j'ai appris tout récemment et puis que je vais partager avec vous pour faire une belle icône il y a une icône de mesure. Vous allez voir de quoi je parle dans quelques minutes. Donc, vous savez que les mesures, donc ici, j'ai une table avec un paquet de mesures à l'intérieur. J'aimerais ça les sortir de là et les mettre dans une table de mesure, donc séparer les données ok, des calculs. Et puis, bon, alors les mesures qui sont là, ils peuvent être n'importe où, en fait, hein. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, on essaie de mettre ça dans un endroit qui est logique, dans lequel on va se rappeler. Donc, si on veut le déplacer de table, on peut tout simplement mettre ça dans une autre table. Il n'y a pas de souci avec ça. OK, donc là, ce qu'on veut faire, c'est se créer une table pour faire cette chose-là. Donc, l'idée, c'est de faire une table qui va être vide. On se fait une table vide et puis, à l'intérieur, puis on va aller déplacer nos mesures dans cette table-là. Donc, on va commencer à en faire une toute petite avec juste une seule mesure. Après ça, on va la détruire. Après ça, on va en recréer une. Et puis là, cette fois-ci, on va y mettre une coupe de mesures, un peu plus de mesures. On va mettre 4 mesures, puis on fera des dossiers pour voir que même à l'intérieur d'une table de mesures, on peut aller organiser donc, les mesures à l'intérieur de dossiers et de sous-dossiers. Donc, pour faire ça, on va faire entrer les données. Donc, ça, c'est la technique, si on veut le faire de façon interactive. On peut aussi créer une table en programmation en DAX, mais ça ici, c'est très facile. On l'appelle mesure. Pas besoin de rien mettre ici. Charger. Donc, on va avoir une mesure avec euh, une colonne qui contient aucune donnée. Okay, donc, ça, c'est ce qu'on a ici. Okay. Et puis là, on va y amener. On va cliquer sur ça. Puis là où c'est mesure, on va dire va-t'en dans la table mesure. Okay, donc là, ça s'en va ici. Okay. Et là, la magie, le truc, c'est qu'on s'en va ici. Puis on va dire supprimer du modèle. Donc, on enlève la colonne. On se retrouve avec une table avec pas de colonne. Okay. Et lorsqu'on a ça, oups, là, il détecte cette chose-là et il nous met cette petite icône-là de mesure. Donc, ça, c'est le truc. Si jamais vous décidez d'aller remettre cette chose-là où elle était, par exemple dans Sales, ben là, vous allez vous retrouver avec une table mesure avec rien à l'intérieur. Bon, vous pourriez détruire du modèle, tout ça, savoir que elle est où cette chose-là, si jamais vous voudrez aller la modifier, ben, c'est dans Power Query, dans transformer les données. Vous avez votre table de mesure ici, il y a colonne supprimée, et puis on pourrait ici, si on voulait aller mettre des données à l'intérieur de cette chose-là. Donc là, je vais faire fermer et appliquer. Puis là, donc là, c'était juste pour vous montrer à quel endroit cette fameuse table-là se retrouve. Cette fonctionnalité-là, c'est une fonctionnalité euh, qui est faite et puis qui amène les choses dans Power Query si jamais on veut aller les changer. Bon, ici, c'est une table vide, donc il n'y a pas vraiment besoin d'aller la changer. Donc là, on va en rentrer quelques-unes. Donc, on s'en va ici, on va en rentrer quelques-unes. C'est un peu artificiel, qu'est-ce que je fais? Parce que dans la réalité, ce qu'on ferait, c'est qu'on créerait notre table de mesure au départ. Et puis, avant toute mesure, puis on mettrait nos mesures dans cette table-là. Mais là, si on fait le travail a posteriori, par exemple, parce qu'on vient d'apprendre la technique, puis on veut organiser nos affaires. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais en amener 5 à l'intérieur. Donc, je l'amène 5 à l'intérieur. Donc, j'ai celle-là. Celle-là. Je vais m'en donner une dernière. OK. Donc, je n'ai pas compté où j'étais. Okay. Je vais mettre une dernière. Bon. OK. Puis là, je vais refaire l'astuce magique qui est de supprimer du modèle la colonne 1. OK. Puis là, ça va amener ma table de mesure. Ça l'amène dans le haut. Puis ça met cette belle petite icône-là qui est claire. Qui est claire. Table de mesure avec une mesure à l'intérieur. Maintenant, cette table-là aussi, elle peut devenir grande. Je n'ai même pas tout amené, mais ça peut amener beaucoup de mesures à l'intérieur. Donc, on peut vouloir organiser les choses. Donc, pour organiser les choses, il y a possibilité de faire des dossiers
et des sous-dossiers. Donc, je vais aller ici. OK? Et là, il faut s'en aller dans la vue modèle et on va aller donner un nom de dossier. Donc, mettons, je vais l'appeler dossier 1. Dossier 1. Et puis, on peut, après ça, une fois que c'est fait, glisser d'autres choses à l'intérieur. Puis, on peut les glisser à l'extérieur. Oh, non, OK, peut-être pas. Mais, en tout cas, si on veut l'enlever, on peut tout simplement faire, on enlève le nom ici. OK. On enlève le nom ici. Et là, comme le dossier va être vide, il va disparaître. Okay, donc, là, on n'aura plus le dossier 1. Donc, je reprends. OK. Je me fais un dossier 1. OK. Je lui amène 2 autres mesures. On laisse tomber sur le dossier. Laisse tomber 2 autres mesures. Okay. Ici, je vais me créer dossier 2. Dossier 2. Je lui glisse une autre mesure à l'intérieur. Et si, par exemple, ici, je voudrais faire un sous-dossier, donc, par exemple, je vais aller ici, et puis là, on va taper. Il faut faire le backslash, puis je vais dire sous... C'est pas ça que je vais faire. Je vais dire sous-dossier 1. Là, je donne des noms là, génériques. Vous donnerez des noms qui reflètent ce que les mesures représentent, mais ça, c'est pour faire le sous-dossier. Et si jamais vous enlevez ça, ici, mais ça va enlever votre sous-dossier. Donc, je ne le ferai pas. C'est des choses comme ça, mais si vous faites ça, ça va enlever votre sous-dossier. Vous pouvez fermer ces choses-là, ouvrir. Bon, là, c'est le temps de l'enlever. Donc, je vais enlever cette affaire-là. J'enlève mon sous-dossier et il va disparaître. Puis tous mes trucs vont venir dans notre dossier. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le truc pour faire ça. Je vais mettre dans le descriptif de la vidéo une URL vers un article de Matt Addington qui parle, c'est un article quand même qui date d'un certain temps, de l'organisation des tables de mesure. Puis là, ben, avec la version de juin, en fait, c'est la version de mars 2021 de Power BI. Donc, on est capable de faire ces belles choses-là ici avec l'astuce. Donc, de faire une table vide, mettre une mesure, puis après ça, enlever les données de cette table-là. Puis là, ça montre les choses avec ce bel icône-là de mesure. Et puis, naturellement, comme je disais, ben, on ferait ça dès le départ. Donc, dès le départ, on créerait cette table-là. Puis après ça, on irait initier nos mesures à l'intérieur.